la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a déclaré non coupable aujourd'hui l'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale et des agents de l'État. Il s'agit de Dr Fodé Cissé. Il doit sans doute rentrer finalement chez lui. Alors, quelles leçons peut-on tirer de cet arrêt, de cette décision? Parce qu'il faut le préciser que c'est la deuxième en l'espace de 2 jours. Alors, la première question, quelles leçons peut-on tirer? Est-ce qu'il faut dire que voilà, ce n'est pas que ce ne sont pas que des comment je peux même expliquer ça? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la machine est lancée au niveau de la CRIEF, ce n'est pas que des coupables qui vont y rester? Oui, la machine est lancée et voilà, même si sa vitesse, quelquefois il y a des petits soucis au niveau de la vitesse, mais elle est lancée et elle va continuer sans nul doute à fonctionner, pourvu que le nouveau ministre de la Justice vienne insuffler une nouvelle dynamique à la chose. Donc, docteur Cissé, comme vous l'avez dit, s'en tire à bon compte. Et voilà, il a été renvoyé des veines de la poursuite pour délit non constitué. Autrement dit, il est innocent. Donc, mais ce qui fait mal un peu dans cette histoire, c'est que dès au début, on présente des gens, on dit ouais, ils ont dérobé ceci, ils ont volé cela, mais par après, le procureur qui est sorti sur les médias pour accuser tel ne revient pas après le jugement pour dire malheureusement ou heureusement que c'est un monsieur, il n'est pas coupable. Alors que tu as été trimballé dans la boue à un moment donné, effectivement, livré à la vindicte populaire entre guillemets, et voilà ce qui arrive. Donc heureusement que lui aujourd'hui il s'en sort et on dit que voilà, il n'est coupable de rien, lui et n'est-ce pas celui qui était condamné son informaticien sur Agatha et Bangoura. Donc voilà un peu cette situation. Je pense que la CRIEF doit continuer à travailler pour le bonheur des Guinéens. Personne n'est contre la reddition des comptes, mais pourvu que les procédures se mènent de façon régulière dans le respect justement de la forme et que chacun puisse vraiment savoir s'il est responsable, qu'il puisse payer, mais que si c'est innocent, tout simplement qu'il soit acquitté ou relaxé. Donc là, voilà un peu ce à quoi moi je pense. Voilà, voilà, je vous donne à présent la parole. Ce n'est pas tous ceux qui vont à la CRIEF qui sont déclarés, qui terminent par la prison. Pour ces deux dossiers en tout cas. Oui, pour ces deux dossiers. Un a pris 10 ans. Oui, un a pris 10 ans. Et l'autre est relaxé. Ça veut dire que, eh bien, on peut quand même un peu saluer ce qui s'y passe. Je ne sais pas si vous partagez la même. En partie, je partage et ça me permet de rebondir sur un aspect de l'argumentation d'Alpha en disant de respecter les procédures. Et pour le cas d'espèce, les procédures pour le cas d'espèce de ce directeur Fodé Cissé, les procédures n'ont pas été respectées. Vous vous rappelez de son interpellation? Il a été directement conduit au niveau des investigations judiciaires, au niveau de la gendarmerie, de l'investigation pour être auditionné et puis incarcéré, placé sous mandat. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas les procédures? Vous pensez que ce n'est pas les procédures? On a sali son image, la CRIEF a sali son image dans un dossier qui est vide. Aujourd'hui, on lui donne raison parce qu'il n'est pas impliqué dans ce montant de corruption qui équivaut à plus de 1 milliard de francs guinéens. Concernant plus de 1000 et quelques pensionnés. D'accord? C'est pour vous dire que la CRIEF aussi dans ses démarches, eh bien, elle doit rassurer. Cette cour doit rassurer. Ce jugement qui a été rendu, en tout cas ce verdict qui a été rendu, il est salutaire puisque c'est l'honneur aujourd'hui de ce monsieur qui est lavé, entièrement lavé. Et malheureusement pour lui, vous savez qu'il a été remplacé à la tête de cette caisse de prévoyance sociale. Il va rebondir. Il a été Donc la meilleure manière, par exemple, pour les autorités de la transition de laver son honneur, c'est peut-être de lui donner notre poste pour dire qu'on a... Non mais bien sûr, on lui a fait tort. C'est un monsieur qui a entrepris des réformes courageuses au niveau de cette caisse de prévoyance où il y avait tellement de corruption, où des pensionnés ne recevaient pas même pas leur pension. Je pense qu'aujourd'hui, il peut porter plainte contre la CRIEF pour des dommages et intérêts. Et même réparation. Merci beaucoup. C'est son droit le plus absolu. Merci infiniment. On va observer une pause. On revient juste après avec nos deux invités. L'ex-directeur de la caisse, Boï, je le disais tantôt, à chaque fois, eh bien, moi j'ai fait cette remarque. Souvent, les gens sont déclarés non coupables, mais après, il n'y a aucune compensation, pas de dommages. La personne, elle est interpellée, elle est incarcérée pendant des mois et des mois. Après procès, on déclare la personne non coupable, mais derrière rien. Oui, ces cas sont assez récurrents, mais je pense que ce directeur, docteur Cissé, c'est quand même un homme intellectuel qui a un background qui est apprécié par beaucoup de personnes. Il appartient, ça lui appartient, lui et ses conseils, de voir s'il y a la possibilité d'intenter, n'est-ce pas,
en tout cas, une action judiciaire contre la CRIEF pour dommages et réparations. Puisque là, c'est son image qui a été salie, alors qu'il vient d'être blanchi par la justice, par la CRIEF. Pourquoi? Parce que tout simplement, les faits ne sont pas avérés. Mais c'est aussi, il faut aussi estimer que c'est bien qu'il soit à la CRIEF parce que tout simplement on a porté des accusations contre lui. S'il ne passait pas devant la CRIEF, personne n'allait savoir si réellement les faits, eh bien si réellement il a détourné ou pas. Je pense que quelque part c'est aussi important eh bien que vous, en tout cas, non, ce que vous dites est vrai, mais l'autre pan de ce que vous voulez dire, c'est que c'est bien beau de passer devant la CRIEF, mais faut-il que les procédures vous conduisant devant cette CRIEF soient au moins respectées? Et ça n'a pas été le cas pour ce monsieur. Heureusement, aujourd'hui, il a été blanchi par la justice. Son honneur a été lavé. Il peut aujourd'hui se relever devant ses collègues, devant les employés de la caisse de prévoyance sociale, devant sa famille et devant le peuple de Guinée. Puisque tout simplement, ce qu'on lui reproche, plus de 1 milliard de francs guinéens détournés, ce n'est vraiment pas le cas, lui, bien évidemment, avec son informaticien. Donc, je pense aujourd'hui que la CRIEF, c'est bien beau d'engager des procédures judiciaires pour des présumés crimes économiques sur telle ou telle personne. En tout cas, il n'y a pas eu appel. On ne sait pas si on fait. Justement, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va. On ne sait pas. Il n'y a pas eu appel. Est-ce qu'il va interjeter appel? Il lui appartient, lui et ses conseils, d'en décider. Voilà. Mais je pense que c'est son droit aussi d'interjeter appel, ou en tout cas de porter plainte contre la CRIEF pour dommages et réparations par rapport au fait que son image, son honneur ont été salis dans ce dossier dont il est irréprochable. Je pense que ça aussi, c'est aussi une leçon à tirer pour tous ceux qui aujourd'hui se lèvent lorsque quelqu'un est accusé pour des faits de détournement. Inculpé ne signifie pas coupable. Justement, ça aussi c'est une leçon. Qu'on arrête de lapider les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que quelque part c'est ce qui un peu crée des problèmes. Lorsqu'on fait son accusé, vous voyez les gens se mettre directement à l'indexer et puis à s'en prendre à cette personne. Et Mamadou, cela renvoie au cas des autres détenus à la maison centrale. Qui doivent espérer. Les Kassori et consorts. Les Mohamed Diané, Guilavogui et autres. Je pense qu'il faut aller vers le procès. Les conseils de ces personnes détenues aujourd'hui à la maison centrale réclament à bras le corps la tenue du procès. Si la CRIEF estime qu'elle a des preuves irréfutables, que ces accusations sont fondées sur des preuves tangibles de leur culpabilité par rapport aux faits qu'on leur reproche, et bien qu'on part au procès. Mais qu'on arrête de détenir ces personnes. Mais c'est un processus. Non, écoutez, il y aura bien procès. Il y a déjà des procès. C'est un processus. La vitesse de la justice, non, mais justement. Effectivement, effectivement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Vous avez vu la communication du procureur. C'est une procédure. Attendez-moi. Vous avez vu la communication récemment du procureur spécial Ali Touré. Il a étayé les charges qui pèsent contre ces personnalités. Alors, à partir du moment où ces charges sont exposées, on reproche à Dr Kassori Fofana d'avoir même, permettez s'il vous plaît, d'avoir mis même basse sur les 46 millions de dollars qui représentent la composante sociale de l'ANIES dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Eh bien, à partir du moment où les charges sont articulées, mais qu'on part au procès. Mais c'est une procédure. Il y a déjà procès. Il y a déjà des audiences. Elle est délibérément retardée, je vous le dis. C'est fait à dessein. Honnêtement, c'est fait à dessein. Moi, je me dis, est-ce que c'est deux? Si on n'a rien à leur reprocher qu'on les libère ou qu'on les mette sous contrôle judiciaire, c'est le mieux. Ils sont déjà reprochés. Ils sont inculpés déjà. Ils sont inculpés déjà. Ça va arriver. Pourquoi les gens ne pas voir? Pourquoi vous êtes pressé? Parce que moi, il y a eu un procès où on a acquitté. Il y a eu un procès où on a acquitté une personne. Il y en a eu où on a condamné quelqu'un. Je pense que c'est une procédure et ça va aller jusqu'au bout. C'est bien beau de dire Kassori, Oye, Diané ont détourné, d'accord. C'est bien beau de le dire, mais montrer les preuves qui attestent. Les preuves viendront à la barre. Quand le procès va s'ouvrir devant la juridiction de jugement, c'est là-bas que ça va se faire. Maintenant, comme le dit Boyi, ce n'est pas à notre vitesse à nous. La justice a sa propre vitesse. Sauf que c'est fait à dessein. La CRIEF le fait à dessein. Ça t'engage. La CRIEF le fait à dessein. Sinon, tous les éléments sont réunis de deux côtés pour qu'on puisse aller au procès. Bien qu'on parte au procès. Mais qu'on continue de garder ces audiences. Il y a déjà des audiences. Les audiences viennent tous les lundis et tous les mercredis. Il y a déjà des audiences. C'est plutôt des gens qui sont pressés. Avec la passion un peu dans les audiences. Non, il ne faut pas que la passion l'emporte. Aucune passion n'est là. On est en train, on est dans les analyses. Pas du tout. Je n'ai aucun intérêt avec Kassori et consorts. Je dis ma version, ma vérité, mon opinion, mes convictions. Mais est-ce qu'on va changer? Je dis bien, la CRIEF a un agenda qu'il suit.
C'est tout. Ah ben voilà, justement. Voilà. C'est un agenda. Et C'est cet un agenda, programme. C'est une procédure. Malheureusement, c'est un agenda qui contribue à ternir l'image de ces personnalités. Eh bien. Jusqu'à présent, Je reste ces gens formel. n'ont pas C'est mon point de dépassé vue. le temps de détention préventive. C'est Ils mon n'ont pas point de dépassé vue. encore. Je vous Donc, ça veut dis, dire que si dans on a l'éducation, envie il y a pas de aujourd'hui que problème. ce procès s'ouvre, il peut s'ouvrir aujourd'hui ou demain. Bien. Mais on le rétablit sciemment parce que c'est fait à dessein. Mais est-ce C'est que mon point de vue. N'en déplaise. Est-ce que On le ces deux respecte. procès, est-ce que ces deux procès ne peuvent pas en tout cas Pourquoi? amener des Mais pourtant, vous avez vu pour Dr Cissé, on a accéléré. Amener les soutiens. On n'a pas accéléré une Et c'est les procédure. mêmes. C'est programmé. C'est les mêmes accusations. Crime économique. Ouais, mais c'est des dossiers très différents, boy. Allez-y. C'est des dossiers Quel différents. C'est différent. Ce sont des C'est des personnes, dossiers très ce sont des différents. personnes qui ont géré dans ce pays. Dr D'accord. Siré a géré, On va personne évoluer. et consorts ont géré. Nous sommes dans un dossier de gestion. Merci. Si on peut se le permettre. Merci beaucoup à vous, chers talkers. On poursuit cette émission, mais cette fois-ci avec, malheureusement, je suis désolé de vous l'annoncer, le numéro. On devrait avoir Monsieur Farenta au téléphone, mais on m'apprend que son numéro ne passe pas. Donc, on n'aura qu'un seul. Il a fait le débat ou Eh quoi? ben, franchement, j'ai comme l'impression qu'il l'a vu. Je ne sais pas où s'ils sont dans les préparatifs, parce que ce sont eux qui ont appelé Ils l'ont préparé. à cette Tout comme- manifestation. Mais ouais, quand même, tout je comme suis Ben, il vraiment avait désolé. donné son accord. Il avait donné son accord. Je me demande pourquoi. À la Il dernière nous minute. a posé un lapin, c'est ça. Franchement, je suis désolé. Je présente mes excuses auprès de nos auditeurs. On va avec notre invité dans À bâton rompu.